ces jeux pour vous ne sont pas. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires jeux Star Wars. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux d'une galaxie très lointaine qui ont déçu même les fans les plus loyaux. Ces titres ont été sélectionnés pour leur mauvaise mécanique, leur mauvais graphisme et l'incapacité générale à capitaliser sur la liberté créative de Star Wars. Cette vidéo est le repère des jeux les plus infâmes de toute la galaxie. Sorry. May the Force be with you. Numéro 10, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Choice is yours, my Padawan learner. Dans ce jeu, on trouve une section dans laquelle on doit protéger Jar Jar Binks. Follow me, sir. You're doing grand. Ah, il vous faut une autre raison? D'accord. La menace fantôme aurait dû donner un super environnement vidéoludique, vu qu'il y a des éléments tels que la course en module et la guerre des Gungans. Enfin, si vous arrivez à voir ce qui se passe, vu les angles de caméra ultra frustrants. Du coup, les joueurs se retrouvent dans un brouillard de parano, attirés partout frénétiquement dans l'espoir de toucher quelque chose, n'importe quoi. On sait qu'on n'est pas censé se fier à nos yeux, mais là, c'est un peu trop. Numéro 9, Star Wars Force Commander. Welcome to the next chapter in the history of the galaxy. Cette entrée montre surtout ce qui aurait pu se passer. Ce jeu de stratégie en temps réel de l'an 2000 a une histoire prometteuse. On suit un officier impérial qui passe de l'Empire aux forces rebelles. Mais le développement du jeu a été bien trop long et il est passé de la 2D à la 3D au début de sa création. Lors de sa sortie, le jeu n'était pas à la hauteur de la compétition. Le projet autrefois ambitieux s'est fait démonter par la critique à cause de son design en bloc, de ses commandes qui lag, de ses problèmes d'équilibrage et de sa musique très bof. Franchement, écoutez, c'est mauvais, non ? Ready to serve, sir. Yes, sir. Right away, sir. Mobile artillery in. Numéro 8, Star Wars Obi-Wan. You did well in escaping the lower sector, Padawan. Practice your skills here in the arena. You still have much to learn. Au début des années 2000, les studios de jeux vidéo tentaient tous de se faire de l'argent sur les préquels de Star Wars en sortant des jeux aussi vite que possible. Malheureusement, le chevalier Jedi légendaire Obi-Wan Kenobi n'a pas fait exception et il a eu droit à son propre jeu vidéo sur la première Xbox. La production précipitée montre rapidement sa véritable identité à cause des commandes frustrantes, des combats peu inspirés et des doublages qui sont franchement hilarants. Mais bon, au moins, on voyait ce qu'on faisait. Obi-Wan ne croit pas en la chance et ça a l'air d'être réciproque. Are you sure my presence here is necessary? Numéro 7, Star Wars Demolition. Les créateurs de ce jeu ont juré que ce n'était pas juste un twisted metal enrobé dans l'univers Star Wars. Peu de temps après la sortie, les joueurs ont découvert qu'en fait, c'était exactement ça. Si le jeu a surtout été critiqué pour le plagiat qu'il était, on aurait pu le pardonner s'il était agréable à jouer. Mais les graphismes étaient moyens, la physique contre-intuitive et les bugs de l'environnement ont piégé nombre de joueurs en plein niveau. Le pire, c'était l'histoire du jeu qui tentait de justifier l'existence d'un derby de démolition au milieu de l'univers Star Wars. Bonne chance pour expliquer pourquoi Dark Maul et une version adulte de Boba Fett coexistent. There's a price on your head, and I'm gonna collect. Numéro 6, Star Wars Jedi Arena. Vous l'avez sûrement compris, les jeux Star Wars étaient très mauvais au début des années 2000, mais ce jeu était mauvais même d'après les standards des années 80. Sorti quelques mois avant le célèbre crash du jeu vidéo de 1983, Jedi Arena incarne l'une des nombreuses failles de l'industrie de l'époque. Il est basé sur une seule scène dans Un Nouvel Espoir, où Luke s'entraîne à se battre au sabre laser, et ça se voit. Les objectifs demandent aux joueurs de contrôler un Jedi immobile qui utilise son sabre laser pour envoyer les tirs de son adversaire. Et voilà, c'est tout. Si les fans de la saga seront nostalgiques, la lune de miel ne durera pas et vous vous ennuierez au bout de 5 minutes. You are entering a battlefield of the future. The Star Wars Jedi Arena. Numéro 5, Star Wars Flight of the Falcon. Tandis que la plupart des développeurs savaient que la 3D sur la Game Boy Advance était un sacré pari, les créateurs de ce jeu n'étaient visiblement pas au courant. D'ailleurs, le titre ne semble pas avoir été fait pour les consoles de poche. Ce jeu était censé être une expérience style Star Fox à laquelle on pouvait jouer en se déplaçant. Et en fait, on a eu droit à une déception floue et pleine de lag. Le gameplay passe d'ennuyeux à presque impossible sans avertissement, et les points de sauvegarde sont tellement espacés que les joueurs doivent passer des heures à jouer avant de pouvoir enregistrer. En gros, l'inverse de ce qu'on devrait avoir dans un jeu pour console portable.
Numéro 4, Star Wars épisode 1, Jedi Power Battles. Le début du millénaire récidive. Si vous n'avez pas compté, c'est la 4e entrée qui est sortie en l'an 2000. De certaines manières, Jedi Power Battles a beaucoup en commun avec le film sur lequel il est basé. Le concept est intéressant mais devient rapidement frustrant et absolument pas divertissant. L'exaltation qu'on ressent en incarnant un Jedi de la franchise est immédiatement écrasée par les très mauvaises commandes et les graphismes moyens. La plupart des joueurs n'ont pas réussi à dépasser le premier niveau à cause du gameplay maladroit. Est-ce qu'on a précisé qu'il était sorti sur Game Boy Advance? Vraiment non merci. Numéro 3, Star Wars Masters of Terrascasi. Si un jeu de combat Star Wars semble être une super idée, les fans de la franchise auraient dû écouter l'amiral Akbar. Ce projet, autrefois prometteur lors de l'âge d'or des jeux de combat, a fini par basculer du côté obscur. Les personnages terriblement déséquilibrés, les soucis de hitbox et les graphismes très bofs en ont fait l'un des pires jeux Star Wars et aussi l'un des pires jeux de combat de l'histoire. Même les membres de la populaire Team 4 Star n'ont pas pu s'empêcher de rire devant sa piètre qualité. Boba Fett qui fait du kung fu et détruit des sabres laser mérite d'être numéro 3 de notre liste. Numéro 2, Star Wars Yoda Stories. Look at me. Judge me by my size, do you? Non Yoda, en revanche on te juge par ton jeu. Sorti dans la série LucasArts et Desktop Adventure, Yoda Stories était vendu comme une expérience style Zelda dans l'univers Star Wars. Mais en fait le public n'a pas eu tant de Yoda que ça, et encore moins d'histoire ou de jeu. Le jeu en lui-même était une série d'objectifs générés aléatoirement sans scénario central. Le pire c'est que la formule de quête incessante était persistante quel que soit le niveau dans lequel on joue. Les tracks répétitives ont frustré les joueurs et les critiques et Yoda Stories est devenu l'un des jeux les moins bien notés de l'histoire de la franchise. I don't believe it. That is why you fail. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Don't get fancy, Snips. It's just my style, Sky Guy. Numéro 1, Kinect Star Wars. Here are your new trainees, Master Yoda. I'll warn you, they're still very rough, but they do have potential. Si vous pensiez que l'épisode de Noël était l'élément le plus bizarre de Star Wars, bon ouais, c'est peut-être vrai, mais ce jeu n'en est pas loin. Certains de ces mini-jeux, comme l'entraînement de sabre laser et de force, étaient de bonnes idées, mais la mauvaise capture de mouvement de la Kinect a tout fait foirer. Cependant, rien dans cette galaxie très très lointaine ne justifie le concours de danse. Ce mode de jeu permet aux joueurs de synchroniser des mouvements de danse bien réels avec les héros de la série. Rien ne représente plus Han Solo qu'un voyou qui se déhanche en chantant qu'il est... Eh bien, Han Solo. Comme dans la scène ajoutée Le Rock du Jedi dans l'édition spéciale, ce jeu se gravera de façon indélébile dans votre mémoire. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.